Bonjour, ici Céline. On continue ces séances du matin pour vous réveiller en douceur avec un yoga qui va apaiser Vata et qui est particulièrement adapté pour la saison automne. Si vous n'avez pas encore suivi les pratiques précédentes, il y en a déjà 3, vous pourrez les retrouver sur cette chaîne et bien sûr vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines pratiques. Alors, la pratique précédente était un flow très doux et aujourd'hui nous allons continuer dans le même esprit, donc des enchaînements de pauses à un rythme lent, la lenteur permettant d'apaiser Vata. On continue également avec des asanas qui font travailler le siège de Vata, c'est-à-dire la zone du bas du ventre. Et aujourd'hui, plus précisément, on va se déplacer légèrement au niveau des hanches afin de libérer les tensions dans les hanches. Et pour cette séance, vous aurez besoin d'un coussin éventuellement et d'une brique. Mais vous pouvez également utiliser un livre ou une grosse couverture enroulée pour faire office de brique. On va commencer la séance dans la posture du papillon. Vous pouvez prendre votre coussin. Dans mon cas, il est assez léger, donc je vais le doubler afin d'augmenter l'épaisseur et le placer dans le bas du dos. Et on vient s'allonger avec la plante des pieds l'une vers l'autre et on s'allonge sur le dos avec les genoux tournés vers l'extérieur et venez placer les mains au niveau du bas du ventre de chaque côté des hanches et commencez à détendre tout le corps. Ressentez la pesanteur du corps au sol. Étirez la nuque et rapprochez le menton de la poitrine. Inspirez profondément par le nez. Et toujours par le nez, expirez lentement. Et observez comment se sent le corps ce matin. Toujours prendre un instant au début de la pratique pour faire un état des lieux. Et toujours dans l'acceptation de ce qui est, dans la douceur, dans la compassion pour soi. Si vous observez qu'il y a trop de tension déjà dans cette pose, au niveau du bassin, vous pouvez déplacer les pieds légèrement plus loin. Et maintenant, connectez-vous au souffle et observez son rythme naturel, toujours en respirant par le nez. Et commencez à amplifier la respiration. Donc de la respiration naturelle, on transite vers un pranayama très léger. La respiration abdominale. On se concentre sur le bas de l'abdomen, en gardant toujours les mains à cet endroit. À l'inspiration, le bas du ventre se gonfle légèrement d'air et à l'expiration, il se détend vers la colonne vertébrale. Continuez à respirer, à augmenter légèrement l'intensité du souffle avec attention sur le mouvement du ventre et sur chaque instant composant cette respiration. Restez alerte à chaque inspire, à chaque expire et aussi à chaque pause entre les respirations. Détendez le visage, détendez les épaules, détendez tout le corps.
Et on amène les pieds au sol. On va enlever le coussin du bas du dos et amener les jambes vers la poitrine en posture Apanasana. Vous pouvez croiser les doigts sur les genoux et basculer à droite et à gauche pour donner un léger massage dans la zone lombaire. Et on revient au centre. On peut faire des rotations avec les jambes. Vous pouvez inspirer pour élever légèrement les genoux, expirer, revenez d'un côté puis vers le bas et inspirez d'un côté vers le haut. Et restez concentré sur les sensations dans les hanches. Aujourd'hui, l'objectif de cette pratique étant les hanches, on amène le mental vers cette zone du corps pour amener plus d'énergie dans les hanches. En yoga, on dit que l'énergie se dirige là où le mental se dirige. Car le mental est également fait d'énergie. Vous pouvez changer de côté pour ces rotations. Et puis revenez au centre. Et on va basculer en arrière et en avant pour masser toute la colonne vertébrale. Ressentez chaque vertèbre qui se déroule au sol. Et on avance à l'avant du tapis, à quatre pattes, pour continuer ces échauffements de la colonne vertébrale avec les enchaînements de la vache et du chat. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, inspirez, nombril vers le sol, élevez légèrement la poitrine, regard en avant, expirez, poussez le sol et étirez-vous comme un chat, arrondissez toute la colonne, étirez la nuque vers le sol. Inspirez, ouvrez, expirez, fermez, regard vers le nombril. Inspirez, énergisez, ouvrez. Expirez, relaxation, étirement du dos. On répète une fois. Et inspirez, revenez au centre, amenez les genoux l'un contre l'autre. Puis inspirez, genou droit vers le coude droit. Et on continue d'ouvrir sur le côté. Et à l'expiration, on revient le genou vers le genou gauche. Et on continue des cercles. Inspirez vers l'extérieur. Expirez, on revient. Continuez à suivre le mouvement constamment, consciemment. Et on change de sens. Cette fois, on inspire vers l'arrière et l'extérieur. On expire vers l'avant et l'intérieur. On commence à échauffer les hanches, le bassin. Peut-être qu'on entend des claques dans l'articulation des hanches. Dernier mouvement. Et on revient le genou droit vers le gauche. On change de côté. Cette fois, genou gauche. Inspirez vers le coude et l'extérieur. Expirez. On revient à l'intérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez et expirez. Continue. Dernier cercle. Et on change de direction, cette fois de l'extérieur à l'intérieur. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant.
Et on revient au centre. Amenez les mains en avant et pliez les orteils. Élevez les fessiers pour Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Gardez les genoux pliés et pressez le sol avec les paumes, avec l'avant des paumes, l'index, le pouce. Et détendez la nuque. Respirez attentivement. Et on commence à pédaler avec les pieds pour laisser aller les raideurs dans l'arrière des jambes. Au réveil, c'est très agréable. Et on revient, les genoux légèrement inclinés, poussez les fesses au ciel et expirez, poussez les talons au sol en ancrant les orteils vers le tapis. Inspirez, élevez la jambe droite au ciel, puis pliez le genou et ouvrez le bassin vers la droite. Étirez le pied droit et poussez avec les mains sur le tapis. Poussez le talon gauche au sol et regardez sous l'aisselle droite. Inspirez, élevez la jambe droite au ciel et expirez. Pliez le genou et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Détendez la jambe gauche au sol, les orteils. Et inspirez. Élevez la poitrine. Si besoin, vous pouvez prendre la brique et reposer les mains pour gagner en hauteur. Et à chaque expiration, on va détendre le bassin vers le sol. Amener la hanche gauche plus proche du sol, de façon à ce que le bassin soit aligné. Donc il n'y ait pas de déséquilibre, par exemple comme ça, sur le côté droit. On ramène le poids au centre du bassin. Et si vous pouvez aller plus loin, on enlève la brique. Et progressivement, si on peut aller encore plus loin, on amène les avant-bras au sol. Mais on reste attentif, on ne force pas. Le corps est à froid le matin, il est plus tendu. Donc on écoute le corps et ses limites. Puis on revient lentement, main sous les épaules, dans la posture du chien, tête en bas, expirez. Poussez les fesses au ciel. Si c'est agréable, vous pouvez encore pédaler. Ou rester dans un chien tête en bas statique. Choisissez votre variation. Et on va inspirer. Levez la jambe gauche au ciel. Pliez au niveau du genou et ouvrez le bassin à gauche. On tourne la tête sous l'aisselle gauche. Et on pousse avec les mains. L'ancrage est important dans cette pose. Et on pousse le talon droit au sol pour gagner en étirement au niveau de la jambe droite. Inspirez. Élevez la jambe gauche de nouveau. Expirez. Pliez vers le buste. Puis amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On revient dans la posture précédente qui permet d'assouplir le bassin. On utilise de nouveau la brique si nécessaire. Et on aligne le bassin de façon à ce que le centre de gravité soit au centre, au niveau du pubis. On peut élever la poitrine un instant pour étirer la colonne. Si besoin, on peut bouger aussi pour faire circuler l'énergie. Et on trouve sa variation. Sans brique, brique. Si sans brique, main au sol ou coude au sol.
Amener l'attention dans les hanches. Et lentement, on revient. Et on vient un instant en posture de l'enfant Balasana. Pour un instant, relaxation. Reposez les bras au sol, le front au sol. Assis vers les talons, les genoux ouverts. Et respirez dans le bas du dos, le bas du ventre, les hanches. Observez la respiration. Le mental est calme. Le corps immobile. Puis on revient en posture Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Étirez les jambes et poussez les hanches au ciel. Inspirez, élevez la jambe droite. Et expirez, pliez. Et on va amener le genou droit vers le poignet droit pour la position du pigeon. Le bloc ici va sûrement être nécessaire, ou bien vous pouvez prendre un coussin ou encore un livre si vous aviez pris un bouquin. On place notre brique sous la fesse droite. Pour les plus souples, peut-être que vous n'avez pas besoin de ces outils. Et on vient reposer la tête sur les mains. Et laisser aller toutes les tensions avec chaque expiration. Peut-être qu'à un moment, le corps se sera assoupli et vous n'aurez plus besoin de la brique. Encore une fois ici, on veut notre centre de gravité au centre du bassin. Chaque hanche est alignée symétriquement par rapport au sol. Relâchez le visage. Puis, lentement, on élève la poitrine et on va pousser avec les mains pour revenir en chien, tête en bas. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, pigeon à gauche. Utilisez votre brique ou coussin si besoin. Et venez reposer sur vos mains. Alors, j'aime poser ma joue droite sur les mains. Ça permet d'amener un peu plus de poids, de rééquilibrer le poids au niveau du centre de gravité dans le bassin. Observez si ce côté est pareil que l'autre. Est-ce qu'il est plus souple, moins souple? On a toujours un côté qui a plus de tension que l'autre. Restez au calme un instant dans le silence et dans la contemplation du corps, du souffle et de l'esprit. Et lentement, à l'inspiration, on élève le corps.
Et on revient en posture du chien tête en bas. Et on peut amener les talons au sol pour libérer un peu les jambes après cette posture du pigeon. Puis genoux au sol. On vient s'asseoir et on joint les pieds ensemble pour la posture Baddha Konasana. On va amener la plante des pieds l'une vers l'autre. La distance donc entre les pieds et le pubis dépendra de votre souplesse. Donc plus les pieds sont loin, plus la pose sera facile. Trouvez ce qui convient au corps. Donc on ajuste toujours la pose aux besoins du corps. Ensuite on va ouvrir les pieds comme les pages d'un livre et venir reposer les coudes à l'intérieur des cuisses en gardant le buste élevé et le dos long. À inspirer ici et expirez lentement. Laissez-vous aller vers le sol. Excellente posture pour l'ouverture des hanches et pour l'ancrage. Cette flexion avant nous permet de nous reconnecter avec la force de gravité. Respirez calmement, naturellement et sans forcer. Progressez dans la position à votre rythme. Et inspirez lentement, on se relève. Et on va amener les coudes à l'extérieur des tibias. On les laisse se reposer vers le sol. Et là, on va amener le menton vers la poitrine. Inspirez. Et expirez, on laisse aller la tête vers les pieds. Lentement. Sentez le poids de la tête dans la nuque. Deuxième variation de la position Baddha Konasana. Faisant toujours travailler cette ouverture des hanches. Et restez dans l'instant présent. Si le mental, par ailleurs, ramenez-le à la respiration. Savourez cet instant pour vous-même, cette pratique qui vous fait du bien. Et lentement inspirez, revenez. Et venez vous allonger au sol un instant. En posture Shavasana, les pieds orientés vers l'extérieur. Les paumes vers le ciel. La nuque est longue. Inspirez profondément des pieds jusqu'à la tête. Et expirez. Visualisez toutes les tensions qui restent dans le corps s'évaporer avec cette expiration. Puis portez l'attention vers la terre, le sol et le corps qui y repose. Sentez la lourdeur du corps qui ancre à la terre. Et observez un instant la respiration, produisant les mouvements dans le bas du ventre. De légers mouvements créés par cette respiration naturelle sans effort. Et sachez qu'à tout instant de la journée, le souffle est notre meilleur allié
pour nous déstresser, pour nous reconnecter au moment présent. Quand on commence à se sentir stressé, anxieux, quand on a tout simplement besoin de se recentrer, ou même de se redynamiser. Puis ramenez l'attention vers les orteils et les doigts et bougez-les. Bougez les pieds, les mains, la tête d'un côté et de l'autre. Puis amenez les genoux vers la poitrine. Appuyez légèrement avec les mains et tournez du côté gauche, main droite au cœur. Ressentez les battements du cœur un instant. Et envoyez avec votre main de l'énergie positive vers le cœur. Ou tout simplement un contact délicat avec vous-même. Puis ramenez la main lentement vers le sol et poussez pour vous rasseoir. Gardez les yeux fermés. Main à la poitrine. On va inspirer pour Om. Et demeurer un instant avec cette vibration apaisante du Om à travers tout le corps et dans le cerveau. Puis inclinez la tête en avant et penchez vers le sol. Et remerciez-vous pour vous lever de bon matin pour pratiquer le yoga et rester en équilibre avec vous-même. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai hâte de vous retrouver bientôt pour continuer ces petites séances du matin qui, je l'espère, vous mettent de bonne humeur pour continuer la journée. Namasté!